La première ministre française, Elisabeth Borne, a démissionné le lundi 8 janvier 2024, comme l'a annoncé la présidence française. Cette démission intervient alors que le président Emmanuel Macron cherche à donner un nouvel élan à son second mandat avant les élections européennes de juin et les Jeux Olympiques d'été à Paris. Salut, déjà j'espère que vous allez bien. Dans ce résumé d'actualité du jour, on va voir ensemble la récente démission d'Elisabeth Borne et sans plus tarder, on s'y met. Madame Borne, deuxième femme à occuper le poste de Premier ministre après Édith Cresson sous François Mitterrand, restera en poste pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Bien que plusieurs noms aient circulé dans la presse ces derniers jours comme successeur potentiel, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal était considéré lundi comme le favori pour devenir le plus jeune Premier ministre français. Cette démission intervient après une année 2023 marquée par des crises politiques déclenchées par la réforme contestée du système de retraite et des lois sur l'immigration. Elle intervient également à seulement 5 mois des élections européennes où les eurosceptiques devraient réaliser des scores records alors que le mécontentement du public est généralisé face à la flambée du coût de la vie et à l'échec des gouvernements européens à endiguer les flux migratoires. Le camp présidentiel se prépare à un affrontement avec le Rassemblement national de Marine Le Pen lors des élections européennes de juin. Le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella est crédité d'environ 10 points d'avance sur le camp présidentiel dans les derniers sondages. La coalition pro-Macron n'a pas encore annoncé son candidat principal, ni officiellement lancé sa campagne. Ce remaniement ministériel, le troisième de Macron depuis sa réélection en 2022, vise à relancer son second mandat après une année 2023 semée d'embûches avec des manifestations de masse contre la réforme des retraites du gouvernement, des émeutes urbaines et un fiasco de la loi sur l'immigration. Bien qu'aucun successeur n'ait été nommé, les conseillers de Macron disent qu'il a réussi à faire passer les parties les plus difficiles de son programme économique lors de la première année et demie de son second mandat, malgré le manque de majorité absolue et que les prochaines réformes seront plus consensuelles. Voilà, c'est la fin de ce résumé d'actualité du jour. N'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça dans l'espace commentaire, à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos, et on se dit à demain pour un nouveau sujet d'actualité.